Ici, on vous dit soit deux fils longs parcourus par des courants, comme sur la figure ci-dessous. Trouvez le champ magnétique résultant au point P. Donc, on a deux longs fils. On a un premier fil qui va avoir un courant I1 qui va être égal à 3 ampères. Il est entrant dans la page. C'est celui que j'ai représenté en orange sur la figure. On a un fil 5,2 cm plus loin, parallèle au premier, dont le courant I2 va être égal à 9 ampères, mais sortant de la page pour lui. Donc lui est représenté en bleu. Et on veut savoir le champ résultant qu'il va y avoir au point P. Finalement, c'est la somme vectorielle des champs produits par le premier et le deuxième fil au point P qu'on veut trouver. Le point P est situé à 3 cm directement au-dessus du deuxième fil. Nous sommes en présence d'un problème de production d'un champ magnétique par des longs fils. On va commencer par aller trouver l'orientation du champ fait par le premier fil au point P. Et ensuite, on va faire la même chose pour l'orientation du champ fait par le deuxième fil au point P. On sait que si je viens tracer la distance entre le centre de mon fil et le point, ça serait comme le rayon du cercle que le champ va faire autour du fil. On sait que les lignes de champ font des espèces de cercles concentriques. Donc finalement, c'est certain que le champ magnétique fait par le fil 1 au point P va être perpendiculaire à la ligne pointillée que j'ai fait, soit d'un côté ou soit de l'autre. Là, j'ai dessiné ici le champ B1 que ça va donner. On voit que c'est perpendiculaire à la ligne. Pour trouver dans quel sens le champ va aller, on prend la règle de la main droite. C'est-à-dire, on met le pouce dans la direction du courant. Donc là, le courant était entrant. Si vous rentrez votre pouce vers votre écran et que vous enroulez vos doigts, vous voyez que ça tourne dans le sens horaire. On met le champ B1 tournant du côté horaire, comme ça ici. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième fil. On sait que le champ qui va être fait au point P par le deuxième fil va être perpendiculaire à la ligne pointillée bleue que je viens de faire, donc soit d'un côté ou soit de l'autre. Et on prend notre règle de main droite. Si je mets mon pouce sortant de l'écran et que j'enroule mes doigts, on voit que ça va tourner dans le sens anti-horaire. Donc si c'est dans le sens anti-horaire, mon champ B2 va être vers la gauche ici. On a besoin de connaître la distance de nos fils jusqu'au point. On avait déjà pour le fil 2, donc la distance était 3 cm. Pour le fil orange, le fil 1, la distance qu'on a, on peut prendre Pythagore pour le trouver. Comme on a 5,2 cm en bas, 3 cm sur le côté vers le haut. Donc 5,2 au carré plus 3 au carré racine, ça va nous donner 6 cm. On a aussi besoin de trouver l'orientation vraiment là, de notre champ au point considéré. Donc, pour trouver l'angle, eh bien, ce que j'ai fait pour commencer, je suis allé chercher tangente de cet angle-là doit être égal à 3 sur 5,2 et j'ai fait arc tangente pour trouver que ça donnait 30 degrés. Donc, le 30 degrés, je suis venu le reporter sur un schéma. Donc, j'ai fait des axes X, Y et j'ai fait aussi des axes couchés, pareil comme je mets un axe directement sur l'axe pointillé, orange que j'avais, et un autre axe perpendiculaire où je viens représenter le champ dessus. Connaissant l'angle de 30 degrés entre la ligne pointillée et l'horizontale, qui était de 30 degrés, après ça, on peut trouver tous les angles tout le tour parce qu'ils sont toujours entre deux lignes, on a toujours 90 degrés. Donc, je vais avoir 30. Ensuite, si je m'en vais vers la gauche, je vais avoir 60, ensuite 30, ensuite j'aurai 60, 30, 60, 30, 60. On peut faire le tour du cercle. Comme ça, une fois qu'on en a identifié qu'un, on peut trouver toutes les autres parce qu'ils sont tous complémentaires. Donc, j'ai 30 et 60 qui donnent toujours 90 degrés en faisant le tour. Ensuite, je vais faire la même chose pour mon deuxième fil. Là, ici, ma ligne pointillée est déjà selon un axe XY normal, donc elle est déjà sur l'axe des Y. Je vais mettre mon champ B2 qui va pointer vers la gauche ici. On trouve la grandeur de nos champs. Le champ B1, ça va être égal à mu0i 1 sur 2pi fois la distance R1, la distance entre le fil et le point. Donc 4pi fois 10 à la moins 7, qui est ma constante mu0, fois 3, qui est le courant dans I1, divisé par 2pi fois le 6 cm, donc 0,06. Ça va me donner 10 microtesla. Ça, c'est la grandeur du champ B1. Ensuite, je vais aller trouver la grandeur du champ B2.
B2 va être égal à mu0 fois I2 sur 2pi fois R2. Donc 4pi fois 10 moins 7 fois 9 qui est le courant dans le deuxième fil sur 2pi fois 0,03. Donc c'est mon 3 cm. Ça va donner 60 microtesla. Et là, il faut faire attention, on ne fait pas juste additionner ces grandeurs-là. Il faut décomposer en X et en Y pour trouver notre vecteur champ résultant. Donc je peux dire que Bx va être égal à, je prends mon premier vecteur, sa composante en X, ça va être B1 cosinus 60. Et le deuxième vecteur B2, lui, pointe directement vers la gauche, vers les négatifs. Donc, moins B2. Ça va être mon champ en X. Bx va donc être égal à 10 cosinus 60 moins 60 va être égal à moins 55 microtesla. Ensuite, je vais aller chercher la même chose en Y. Mon vecteur B1 en Y pointe vers les négatifs. Donc, j'ai mis un moins en avant. B1 fois sinus 60. Et mon vecteur B2, lui, n'a aucune composante en Y, donc j'en mets pas. BY va être égal à moins 8,66 microtesla. La réponse, le champ magnétique à l'endroit considéré est de B égale moins 55 en direction I, moins 8,66 en direction J, microtesla. On aurait pu aussi vous demander la grandeur et l'orientation. Si on vous avait demandé la grandeur, vous auriez pris Pythagore pour trouver la grandeur du champ et vous auriez pu prendre aussi la tangente pour être capable de trouver justement l'angle en question. La tangente de l'angle serait égale à BY sur BX en valeur absolue et on va trouver notre valeur de θ. Si on ne vous demande pas de trouver la grandeur et l'orientation, vous pouvez toujours juste exprimer le vecteur avec ses composantes.